Bonjour, je vais vous parler des inductions. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une induction? Une induction, eh bien, ça va consister à mettre le sujet que vous avez en face de vous en hypnose et donc dans un état particulier de la conscience où la suggestibilité est augmentée. Quand je dis le sujet, évidemment, ça peut très bien être vous si vous pratiquez l'auto-hypnose. Voilà. Alors pourquoi mettre le sujet dans un état de suggestibilité augmentée? Eh bien précisément, c'est pour lui envoyer des suggestions. Alors ces suggestions ont pour but de modifier ces agencements psychologiques néfastes. Et si par exemple une personne est phobique des araignées, ça veut dire que dans son inconscient, il y a une équation araignée égale danger, même si elle est minuscule et qu'elle fait 1 millimètre de hauteur. Et donc c'est cette équation que vous allez tout simplement modifier en augmentant la suggestibilité du sujet parce que bien évidemment tout le temps, toute la journée où ses amis lui disent qu'une petite araignée comme ça ne peut pas lui faire de mal et ils ont bien raison, mais le conscient est bien d'accord avec ça mais pas l'inconscient. Donc un état de suggestibilité augmenté grâce à l'induction hypnotique. D'ailleurs, au passage, on voit que le plus important en hypnose, ça n'est pas de mettre quelqu'un en hypnose, mais c'est de modifier ses agencements psychologiques néfastes. Nous utilisons l'induction hypnotique pour faire ça et je dois dire que ça donne des résultats époustouflants. Alors, l'induction hypnotique, eh bien, il y en a deux catégories. Les inductions par concentration sensorielle externe. Alors, ces inductions, c'est un mot bien savant, en fait, pour désigner quelque chose d'extrêmement simple, puisque si vous avez vu à la télévision, dans un spectacle, un hypnotiseur qui utilise un pendule, eh bien, il utilise une induction par concentration externe, donc concentré à l'extérieur, donc le pendule, tout comme quand j'étais enfant, j'étais hypnotisé par le balancier de l'horloge de mon grand-père. Voilà. Concentration sensorielle externe. Alors, il n'y a pas que le visuel, hein, il y a aussi l'auditif et par exemple, la voix de l'hypnotiseur, évidemment, joue un rôle dans l'induction. Et puis, la deuxième catégorie d'induction, c'est l'induction par concentration sensorielle interne. Et là, c'est le type même de l'induction par concentration sensorielle interne, c'est l'induction ericksonienne, donc un souvenir, et de préférence un souvenir qui a du sens par rapport à la séance. Et donc là, en l'occurrence, qui va provoquer, par exemple, la sécrétion dans le cerveau de dopamine ou d'endorphine, des choses comme ça, en fonction du contexte, évidemment, dans lequel on se situe. Si vous pensez, par exemple, à un souvenir agréable, si vous pensez à un anniversaire, si vous pensez à des vacances, eh bien, votre cerveau va produire de l'endorphine. Ou si vous pensez à vos petits-enfants ou à vos enfants, le cerveau va produire de l'ocytocine, qui est le neurotransmetteur, en fait, de l'amour et de l'attachement. Voilà. Et donc, dans certains cas, on va utiliser des techniques qui font venir ce type d'image. Si vous avez besoin de sérénité, à ce moment-là, vous allez accompagner la personne dans un souvenir où il y a de la sérénité. Et donc, du coup, vous allez avoir dans votre cerveau production de ce qu'on appelle de la sérotonine, qui est le neurotransmetteur de la tranquillité et de la sérénité. Donc, vous voyez que vous faites un choix, en fait, de type d'induction par concentration sensorielle interne en fonction du contexte, donc, du sujet que vous avez en face de vous. Milton Erickson a insisté sur une notion importante, c'est que l'hypnothérapeute, l'hypnopraticien, doit donner de l'espoir à la personne qui est en face de lui, puisque l'espoir, en fait, c'est ça qui va faire bouger les lignes. Et donc, d'où l'intérêt de l'hypnose ericksonienne. En plus, c'est très, très rapide, puisque un accompagnement, une induction par concentration sensorielle interne, donc par un souvenir agréable, ça ne prend que quelques minutes. Ce qui est long après, ça va être éventuellement les suggestions. Parce que si vous donnez des suggestions directes, par exemple, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des résistances. Mais ça, c'est un autre sujet dont je vous parlerai dans une autre vidéo. Voilà. Alors, sachez quand même qu'il y a des hypnotiseurs qui utilisent toujours le même type d'induction. C'est le cas de Hellman, par exemple, qui utilisait toujours la même induction et ça fonctionnait à chaque fois. Hellman, c'est un autre géant
de l'hypnose. Voilà, donc ce n'est pas la peine de multiplier les catégories d'induction. Si vous faites le souvenir agréable, ça fonctionne très bien. Vous pouvez juste varier en fonction du type de neurotransmetteur que vous voulez produire, que vous voulez que votre sujet produise dans son cerveau. Le neurotransmetteur du bonheur, dopamine, neurotransmetteur de la quiétude, sérotonine, neurotransmetteur de l'amour et de l'attachement, l'ocytocine, neurotransmetteur de la résistance à la douleur, eh bien, les endorphines. Voilà, donc c'est juste le choix qui va déterminer cela. Voilà, dans une autre vidéo, évidemment, j'aurai l'occasion de vous parler de tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si vous vous intéressez, eh bien, vous me feriez plaisir en likant. Et puis, si vous voulez être tenu au courant de toutes les vidéos que nous faisons, eh bien, je vous invite tout simplement à vous abonner à notre chaîne vidéo. Et si vous vous abonnez à la chaîne vidéo, eh bien, soyez la bienvenue ou le bienvenu en fait dans notre petit club, voilà, de la chaîne YouTube. Voilà. Sachez que chez nous, France PNL et France Hypnose Formation, donc les deux centres de formation, nous ne faisons pas de publicité. Voilà, c'est juste le bouche à oreille ou alors le clic à clic en fait qui fonctionne chez nous. Donc, si vous téléphonez pour avoir des informations, vous ne serez pas relancé. On fait pratiquement pas de commercial. On fait pas de commercial, disons-le. Par contre, si vous voulez partager les vidéos, partager le site vous-même, c'est une sorte de bouche à oreille moderne par Internet, eh bien, n'hésitez pas, voilà, vous cliquez sur partager, vous copiez le lien et vous envoyez ça aux amis, à votre famille, à tous les gens qui vous sont chers. Voilà, ou des gens qui font des formations hypnose ou autre chose avec vous. Voilà, je vous souhaite une très très bonne fin de journée si vous êtes en journée. Je vous souhaite une bonne nuit si vous êtes sur le point de vous mettre au lit. Voilà, à bientôt. Ciao.